Bonjour les Balmanais, aujourd'hui, nouveau rendez-vous sur Balma 31 et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rosefond, élu en charge de la transition énergétique et des économies circulaires à la mairie de Balma, ainsi que mon complice Emmanuel Waxman. Alors Thomas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vais vous poser de rapides questions pour qu'on vous connaisse mieux. Vous avez quel âge? Vous vivez où à Balma? Parce que j'imagine bien que c'est à Balma. Depuis combien de temps? Votre profession, votre métier, au-delà d'être un élu, quelle est-elle? Quel est-il, pardon? Et votre délégation à la mairie de Balma, c'est donc encore une fois élu en charge de la transition énergétique et des économies circulaires. Ça représente quoi? Alors, oui, bonjour. Alors, Thomas Rosefond, donc j'ai 32 ans. Je suis balmanais depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Originaire de Béziers, j'ai fait un petit crochet par Albi pour terminer mes études et je suis arrivé en région toulousaine, c'était en courant 2012. Donc, ça va faire un peu plus de 8 ans maintenant que je suis dans le coin. Ma profession, donc je suis chef de projet dans le secteur de l'ingénierie pédagogique. Donc concrètement, je suis travaillé au sein d'une une société d'ingénierie et de conseil qui développe des outils de formation pour les grands comptes, donc pour Airbus, pour Renault, on va avoir Engie. Enfin, c'est très varié en termes de secteur. On travaille aussi dans le secteur bancaire, donc c'est relativement varié. Et donc, je vais intervenir sur des projets donc de formation numérique. Donc, c'est des simulateurs comme des outils qui utilisent tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. On va avoir le e-learning ou des solutions un peu plus basiques, mais ça reste dans le numérique. Dans le cadre de ma délégation à la mairie, donc je suis conseiller délégué en charge de la transition énergétique. Donc cet axe-là, ça va être relatif au projet lié à l'efficacité énergétique de nos bâtiments, donc tout ce qui va concerner la rénovation, par exemple, énergétique des bâtiments, sur les bonnes pratiques pour maîtriser cette consommation énergétique. Il y a un axe qui est sur la maison de l'environnement, donc qui va concerner plutôt les aspects, on va dire, de sensibilisation et tout ce qui est événement autour de la participation citoyenne sur ces thématiques de transition écologique. Et le dernier axe, plutôt sur l'économie circulaire, donc qui est assez varié. Donc c'est un peu un sujet un peu, on va dire, complexe et ambigu à aborder parce que les compétences en termes de gestion des déchets, c'est à Toulouse Métropole. Donc, mais il y a tout un pan d'action qu'on peut mettre en place au niveau de la commune. Alors justement, économie circulaire. Oui. Cette semaine, on a découvert une réalisation, parce que ça y est, c'est du concret. À Balma, première ville d'Occitanie, sauf erreur, via la dépêche et les informations que nous avons eues via vous. Nous sommes, Balma, la première ville d'Occitanie à collecter dans les lieux publics, les bâtiments municipaux, à collecter les masques afin de leur donner une deuxième vie plutôt que de les voir partir à l'incinérateur. Vous pouvez nous en parler un peu plus, Thomas? Alors oui, alors c'est vrai qu'on on a lancé ce projet, il a été mis en place en début de semaine. Donc c'est enfin pour repartir un peu de l'émergence de ce sujet-là, on a très vite constaté et pris conscience des risques de pollution et de la pollution, on va dire concrètement associés aux masques qu'on retrouvait dans les rues, dans les parcs et dans les caniveaux de notre ville. On a tous été témoins de ces reportages à la télé aussi lors de l'été dernier avec ces masques qui se retrouvaient au fond de la Méditerranée. Et donc on a voulu on a creusé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait envisager comme solution pour répondre à cette pollution. Donc à l'époque, il n'y avait rien, aucune solution qui était mise en place. Donc c'était une nouvelle pollution. Il n'y avait aucune filière dédiée au recyclage de ces masques. Donc on a mis en place des actions de communication, donc à travers les réseaux sociaux, à travers le Balma Info. Mais au final, c'est pas assez fort pour pouvoir ancrer le message. Et un masque, c'est pas du papier, c'est du plastique. Ça met plus de 400 ans à se dégrader dans la nature, et quand ça se dégrade, ça se transforme en microplastique. Donc c'est une pollution qui est durable. Et donc on a vu des filières qui commençaient à se mettre en place avec le soutien de l'État, avec le soutien de conseils généraux, comme
à Vienne. Cette entreprise Plaxil qui proposait une solution pour collecter et recycler les masques et les transformer en fait en outils divers et variés qui eux étaient aussi recyclables à l'infini. Donc plutôt que de les incinérer, parce qu'aujourd'hui la seule solution qu'on a à disposition c'est de les mettre dans la poubelle des ordures ménagères et ça part à l'incinération, donc ce qui n'est pas le plus vertueux parce qu'on détruit des ressources et puis ça génère des émissions de CO2. Donc faut qu'on essaye de sortir de ces solutions-là. Et on a pris contact avec cette entreprise et c'est une start-up, hein, donc elle a mis en place cette structure à Châtellerault, donc dans la Vienne, sur l'agglomération de Châtellerault, et elle a ouvert, on va dire, ses portes à d'autres communes à partir du mois de janvier 2021, donc de cette année. Et on s'est très vite engagé pour se positionner assez rapidement sur cette solution pour voir comment on pouvait la déployer sur notre territoire. Donc, une première poubelle accessible à tous les Balmanais à l'hôtel de ville. Oui. Des poubelles à destination des enfants dans tous les groupes scolaires, dans les bâtiments municipaux pour nos agents municipaux. Est-ce qu'il en est prévu ou pas au collège? Alors, le collège, c'est la compétence du département. Oui. Et donc, on ne peut pas installer de bornes dans les collèges parce que voilà, on n'a pas forcément les accès. Il faut que ça vienne du département. Alors voilà, concrètement, là, sur le dispositif à proprement parler, donc on part sur une expérimentation donc, de 10 semaines. C'est une campagne de 10 semaines parce qu'on s'est calé à un nombre de bornes et un nombre de masques à collecter en fonction du nombre d'objets qu'on voulait créer. Parce que l'entreprise a part du principe que l'émetteur des masques devient l'utilisateur du produit qui est issu du recyclage de ces masques. Alors là, c'est une expérimentation hein, sur une dizaine de semaines. Bon, je crois avec un objectif de 50 000 masques récupérés. À terme, après ces 10 semaines, il va se passer quoi? Vous allez faire un bilan, voir si on pérennise le dispositif ou pas. Comment ça va se passer? Alors oui, tout à fait. Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas si on va pouvoir pérenniser l'action parce que mine de rien, elle a quand même un certain coût. Là, on est sur un coût de 6 620 €, donc ce qui représente en gros l'achat de kits écoliers à 6,60 € du coup. Au bout de ces 10 semaines, on va voir si on va pouvoir pérenniser l'action en fonction de notre capacité aussi à fédérer d'autres communes, à fédérer éventuellement des entreprises, à fédérer Toulouse Métropole, à intégrer Toulouse Métropole qui, je pense, pourra avoir sa part d'action et je sais qu'ils s'intéressent au sujet parce qu'ils ont déjà commencé, on les a mis dans la boucle, hein, l'ARS et Toulouse Métropole, dès qu'on a commencé à mettre en place le projet. Et je sais qu'ils ont regardé à droite à gauche aussi quelles solutions on pouvait avoir chez nous pour mettre en place ce dispositif de collecte et de recyclage. Donc, en Occitanie, on n'a rien. Hein, c'est pour ça qu'on s'associe avec la structure plastique. Voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de dire si on va être capable de pérenniser cette action. Mais c'est pas là. Thomas, votre initiative, votre innovation en termes d'économie circulaire sur le thème des masques, il faut que je vous mette dans la confidence. J'ai une amie qui vit à la Croix-Falgarde et qui m'a demandé vos coordonnées et celles de l'entreprise parce que quand elle a vu dans la dépêche cet article, elle m'a dit forcément à Balma, tu dois connaître, donne-moi les infos. Elle essaie de monter exactement la même démarche, hein, tout simplement, en tant que représentant de parents d'élèves pour un groupe scolaire. Donc, effectivement, bravo, ça va peut-être donner des idées et à tous, on pourra peut-être obtenir du volume. Ah oui, tout à fait. C'est l'objectif. Donc, sur cette démarche, voilà, on est les premiers en Occitanie. On a cet axe pédagogie pour les élèves. On a aussi l'axe sensibilisation parce que là, on a quand même une super couverture médiatique et on en parle beaucoup. Donc, on a réussi à mettre en lumière cette pollution parce qu'on n'en parlait pas suffisamment. C'était un des objectifs de cette action. Et après, on a un autre objectif qui est d'essayer de développer cette solution à plus grande échelle. C'est pas à nous de le faire, on est la commune de Balma, mais on peut être le déclencheur qui va permettre justement cette prise de conscience. Et si on arrive à un engouement, tout le monde va s'y mettre. Et la région a son rôle à jouer.
Il y a eu un rapport parlementaire qui encourage les régions à prendre en main ce sujet-là. Alors l'Île-de-France a mis 2 millions sur la table. Plaxtil, ils collaborent avec plusieurs villes d'Île-de-France et donc ils vont pouvoir installer une usine en Île-de-France parce qu'il y a cet engouement qui a émergé. Donc si on arrive à faire ça chez nous, on est une terre d'innovation. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un certain nombre de structures qui puissent s'adapter. On a une entreprise qui s'est adaptée, qui faisait des rivets pour l'aéronautique, qui s'est transformée en usine de confection de masques. Ils produisent 1 million de masques par mois. Donc, on a cette capacité, je pense, à s'adapter. Et moi, je suis disponible pour encourager et pour accompagner et donner de l'information à toutes les personnes, structures qui voudront s'emparer du sujet. Ceci dit, il y a une interrogation quand même qui pèse sur ce dispositif, c'est que pour le moment, les masques, effectivement, il y a des milliards de masques dans l'année qui sont consommés en France. Maintenant, ça va s'arrêter. Tout le monde l'espère, en tout cas. Ça risque de s'arrêter le jour où la crise sanitaire on va arriver à terme de cette crise sanitaire. Bon, alors, des masques, il y en aura toujours, mais il est vrai est-ce que ça vaut la peine de mettre en place, je parlais de pérennité tout à l'heure, un dispositif qui peut-être que dans 10 semaines, on ne sait pas où on en sera, mais peut-être que dans 1 an ou 6 mois, l'utilisation du masque sera beaucoup plus confidentielle. Bien sûr, ça c'est une très bonne question, mais alors c'est un investissement pour notre environnement, faut le percevoir comme ça, je pense. Après, sur la structuration de la filière, ça ne dépend pas forcément de Balma. Nous, on propose un service, un dispositif, parce qu'on a une certaine pollution sur notre territoire. Il y a de la demande vis-à-vis du recyclage des masques. Derrière, voilà, de toute façon, on va voir si on peut s'articuler avec des entreprises pour pérenniser l'action. La ville ne pourra pas supporter financièrement une campagne élargie avec cette tarification-là, parce que c'est pas soutenable. Il y a un mouvement qui se met en place au niveau national dans cette démarche de création de filières des textiles sanitaires et du recyclage des plastiques, parce que de toute façon, d'ici 2025, l'État veut qu'on recycle 100% des plastiques. Donc, voilà, il y a une dynamique nationale qui se met en place, dynamique régionale également. Donc, nous, on s'investit, mais pour le local, si ça peut participer, contribuer à l'émergence de cette filière-là dans notre territoire, c'est un investissement pour notre environnement. C'est exactement ça. Après, à pérenniser l'action, de toute façon, c'est pérenniser le temps de la crise, parce que si on n'a plus l'utilité des masques, il n'y a aucun intérêt à poursuivre la démarche. Est-ce que moi, maintenant, j'ai le droit de donner les masques que l'on a à la maison et que nous avons utilisés? Est-ce que je peux les confier à mes enfants? Alors non. Non, il y a un seul point d'apport. Alors ça, c'est hyper important. On a un seul point d'apport volontaire ouvert, c'est la mairie centralisée. Et les écoles, elles ne sont pas du tout accessibles. Alors d'une part, en raison du plan Vigipirate. Donc les bornes, elles sont en intérieur parce qu'elles sont en carton, donc on ne peut pas les mettre en extérieur. Et on n'a pas voulu autoriser aussi l'apport dans les écoles parce qu'on ne veut pas faire rentrer des déchets qui sont potentiellement contaminés, je dis bien potentiellement, dans les écoles. Et on voulait éviter de voir d'éventuels sacs de masques déposés devant les établissements. C'est pas le rôle de l'école de gérer les déchets extérieurs. Donc c'est que pour les élèves en intérieur, parce qu'ils changent le masque 1 fois par jour. Donc c'est que pour les élèves. Donc il y a une collecte qui va être organisée et pour le personnel. Donc c'est à la pause méridienne que chaque enfant pourra déposer son masque du matin et il repart évidemment avec son masque de l'après-midi à la maison. Et ce masque de l'après-midi, potentiellement là, lui, on peut le déposer, nous, adultes, à la borne en mairie. Voilà. Donc après, si vous voulez éviter de faire des allers-retours… pas tous les jours. Voilà, on peut très bien stocker nos masques, ça prend pas énormément de place. Hein. J'ajouterais peut-être que ça permettra aussi à une entreprise française, Plaxtil, on peut le citer, que vous avez cité tout à l'heure, de aussi développer son expertise. C'est un dispositif complètement français. C'est une entreprise qui recycle habituellement des tissus qui sont pas recyclables, justement, habituellement, et qui va pouvoir développer en France, encore une fois, un mécanisme qui a vocation à se développer donc dans le textile ou dans d'autres domaines, naturellement dans le masque toujours. On est plutôt un déclencheur, hein, mais après c'est à Toulouse Métropole, c'est à la région, au département de prendre
cette transition et cette démarche d'économie circulaire pour l'ensemble du territoire. Juste un dernier point sur l'économie circulaire spécifiquement. On est déjà à plus de 20 minutes d'interview. Je pense qu'on va faire 3 rendez-vous avec vous, Thomas. On a 3 sujets. On va faire un vendredi, samedi, dimanche, comme avec François Gineste, si ça vous convient. Sur le territoire de Balma, vous avez… Hop, on a perdu Emmanuel, mais il va revenir. Sur le territoire de Balma, vous avez pris contact avec des associations type Balma en transition, qui est créée depuis peu, enfin du moins un groupe de Balmanais qui travaille beaucoup sur le zéro déchet, que la mairie de Balma d'ailleurs accueille dans les maisons de quartier pour des ateliers zéro déchet, organisés par eux. Vous avez déjà pris contact avec différentes associations Oui. Alors j'ai rencontré donc du coup Balma en transition. On a fait un point sur la feuille de route et l'idée c'était de pouvoir voir sur quel sujet on pouvait éventuellement envisager une collaboration ou des actions communes sur par exemple des actions de sensibilisation. J'ai rencontré aussi Vivre à Vidaillan qui souhaitait contribuer au développement du principe de compostage, de la démarche de compostage au niveau des quartiers. Oui, on aura l'occasion d'en parler après. Donc, essentiellement, voilà, c'est ces 2 associations avec qui, donc, Vivre à Vidaillan, Balma en transition, c'est une équipe de la PCVEB. Et donc, voilà, ce sont essentiellement les deux structures les 2 associations qui sont, on va dire, axées sur ces thématiques, sur les thématiques que je porte à la mairie. Très bien. Je précise que la PCVEB, je précise juste pour ceux qui ne le sauraient pas, que la PCVEB, c'est l'association pour le cadre de vie et l'environnement balmanais qui s'implique énormément, effectivement, dans le cadre de la vie balmanaise. Voilà. Cher Thomas, cher Emmanuel, je vous propose que nous marquions une petite pause, nous, et puis ça nous permettra d'enregistrer dans les conditions du live, un deuxième thème pour samedi. Et ce sera le thème des cendriers urbains. Et puis, du coup, je vais vous donner rendez-vous également dimanche, toujours enregistré dans les conditions du live pour parler composteur. Je vous remercie et je vous souhaite à samedi alors. Je vous donne rendez-vous. Ça marche, à samedi, avec grand plaisir. Merci.